La vie n'a pas toujours été facile pour elle. Certains jours, un simple fait est sa seule nourriture, dans d'autres, même pas ça. La faim et la solitude sont devenues des compagnes constantes. Son corps, déjà affaibli par le temps, répondait à peine aux efforts du quotidien. Même à 170 ans, comme elle le disait elle-même, elle devait encore cuisiner seule. Personne n'était à ses côtés dans les moments les plus difficiles, lorsque l'âge faisait des ravages et que la vulnérabilité frappait à la porte. Mais étonnamment, je ne l'ai jamais entendu se plaindre de qui que ce soit. Lorsque la tristesse se faisait pressante, il s'autorisait à pleurer, essuyait ses larmes et passait à autre chose. Son mari est parti tôt, la laissant veuve très jeune. De son vivant, la vie était belle, pleine de petits plaisirs et de sécurité. Mais aujourd'hui, la réalité est différente. Nourriture? Tout ce qui apparaissait était servi. Il n'y avait plus de place pour le choix, seulement pour ce qui était nécessaire, quelque chose qui la maintiendrait debout. Le médicament a aidé à contrôler la douleur, mais espérer? Celui-là avait disparu depuis longtemps. Il ne restait plus qu'à attendre, presque en silence, la fin qui, elle le savait, ne tarderait pas. La famille? Il n'y avait personne d'autre. Si un jour il fermait les yeux pour toujours, qui le saurait? À qui tu manquerais? Parfois, une voisine passait pour une petite visite, ou elle frappait elle-même à la porte de quelqu'un pour demander de la nourriture, car elle n'avait aucun revenu. Ils ne pouvaient pas offrir grand-chose, mais ils ont partagé ce qu'ils avaient, animés par un geste de solidarité. Jusqu'à ce qu'une nuit, des cris résonnent dans la maison. Lorsqu'ils ont couru pour voir ce qui se passait, ils l'ont trouvée allongée sur le sol, pleurant de manière incontrôlable. Après avoir perdu son mari, elle a élevé seule ses enfants, bec et ongles. Mais quand ils ont grandi, ils sont partis et ne sont jamais revenus. Il a eu 4 enfants. Le plus ancien est déjà parti. Et les autres? S'ils ne veulent pas venir, que pourrait-elle faire? Aucune force n'était capable de les ramener. S'ils étaient mieux sans elle, qu'il en soit ainsi. Ce sont eux qui ont construit cette maison, mais une fois la construction terminée, ils ont disparu. L'un d'eux vit même dans la même ville, mais ne s'est jamais présenté pour voir sa mère. Les voisins insistaient, reste ici avec nous, ou, emmène ta mère vivre avec toi. La réponse était toujours la même, qu'est-ce que je vais en faire chez moi? Il n'y a pas de place. Depuis, personne ne l'y a vu. Les proches n'ont également montré aucun signe de vie. Pas même un appel pour savoir s'il allait bien. La solitude était profonde, un vide que même la bonne volonté des villageois ne pouvait combler. Son père biologique est décédé alors qu'elle était encore enfant et son beau-père l'a forcée à se marier trop tôt. Depuis, elle s'est enracinée dans cette communauté aux côtés de son mari. Les pires moments? Toujours la nuit, quand le silence devenait insupportable et que les larmes coulaient sans raison apparente. Mais malgré tout, elle n'a jamais cessé de se battre. Chaque nouvelle aube était la preuve que, même seule, j'avais encore la force d'avancer. Jusqu'à ce que son histoire, celle de Dalim Ketoun, conquiert le pays tout entier. L'image de cette dame fragile, qui dormait affamée et frissonnait de froid les nuits d'hiver, a ému des milliers de personnes. Soudain, votre réalité a complètement changé. Elle n'avait plus besoin de s'allonger sans manger ni d'affronter le froid matinal sans protection. La générosité des étrangers dépassait l'imagination. Des dons d'argent, de vêtements, d'appareils électroménagers, d'aides médicales et de paniers alimentaires de base sont arrivés de tous les coins. Une organisation locale, touchée par sa souffrance, a non seulement livré les dons mais les a également installés dans son humble demeure. Désormais, un bienfaiteur anonyme s'assure que toutes ses dépenses sont couvertes, garantissant ainsi qu'elle ne se retrouvera plus jamais sans l'essentiel. Ce qui était autrefois une vie de privation et d'abandon s'est transformé en jour de tranquillité et de soins. Le regard plein d'émotion, elle ne se lassait pas de remercier, je suis reconnaissante à tous ceux qui m'ont contacté. Que Dieu vous bénisse tous, du fond du cœur. Aujourd'hui, il vit heureux, comme il n'aurait jamais cru possible. Ces paroles reflètent le changement radical de son existence, autrefois marquée par la solitude et la lutte, désormais remplie d'espoir et de paix. Si cette histoire vous a touché, aidez-nous à la diffuser. Un like, un partage, un commentaire, chaque geste fait la différence. Et si vous souhaitez voir plus d'histoires comme celle-ci, laissez votre suggestion. Après tout, la gentillesse ne grandit que lorsqu'elle est partagée.